Ok les gars, il est 3 h du matin. C'est parti. Siri, qui es-tu? Je suis. Siri, réponds-moi clairement. Qui es-tu? Danger. Je suis le danger. Partez, partez, partez. Alright, mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Oui, aujourd'hui, j'ai une putain d'affaire et une putain d'enquête sur la planche. Je vous ai concocté une fucking vidéo pour Noël qui va concerner une enquête ayant touché l'application Siri. Et je sais que ça va te concerner. Oui, parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde a l'application Siri sur son téléphone et bordel de merde. Tu vas très vite regretter de l'avoir. Genre vraiment, je suis désolé d'avance. D'ailleurs, je le précise en avance, mais toi, tu ne dois jamais faire ce que moi, je vais réaliser dans cette vidéo. Vraiment. Non, parce que vous allez voir qu'il se passe clairement des bails sombres avec l'application Siri lorsqu'on la lance à 3 h du matin. Mais vous savez quoi, bas les couilles de l'intro, on va commencer directement, histoire que vous compreniez de quoi je veux parler. Tout d'abord, je vous présente les témoignages réels qui a suivi la jeune fille Ellie. Pourquoi est-ce qu'on va parler d'elle aujourd'hui? Car c'est la personne principalement impliquée dans l'enquête qui a suivi l'application Siri. Et oui, cette enquête est toujours en cours et est beaucoup trop passionnante d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on en parle un peu partout sur internet actuellement, principalement aux USA. Rapidement, pour vous situer le contexte, Ellie est une jeune fille de 19 ans et possède un frère se prénommant Charlie. La mère de Ellie, en revanche, est morte il y a déjà un moment, dans un accident de voiture. Voilà, c'est juste une information de base random que vous ayez en tête pour que vous puissiez comprendre la suite. Voici comment débute son témoignage. Ma mère est morte il y a un moment. Elle n'avait que 35 ans. Elle m'a eu quand elle était très jeune. Elle avait à peine 17 ans. Et comme mon père n'était jamais là, je suis allé vivre chez ma grand-mère peu après. C'était une femme âgée et amère. Mais elle est devenue beaucoup plus calme quand je suis venu vivre avec elle. Pendant des heures et des heures, elle s'asseyait, se balançait dans son fauteuil et marmonnait sous son souffle. Ellie précise aussi qu'elle n'arrête pas d'entendre dire sa grand-mère Jenny. Jenny, c'est en fait le nom de sa mère. Bref, il y a quelques nuits, j'ai eu une expérience plutôt troublante. Il était environ 2 h du matin. J'étais allongé dans mon lit et j'essayais de m'endormir. Je n'avais pas bien dormi. Puis, à un moment, j'entendis un double bip sonore familier au son de mon iPad. J'ai alors ouvert les yeux et j'ai vu l'écran de mon iPad éclairé, projetant une ombre sinistre sur ma chaise. Pour une raison quelconque, Siri avait été déclenchée. À ce moment-là, Ellie s'en fout totalement et décide de se rendormir. Tout à fait normal, hein, je veux dire, c'est peut-être juste une notification qu'elle vient de recevoir. Sauf que cet événement va se reproduire une seconde fois. Au bout d'un moment, il a encore bipé 2 fois et j'ai vu l'écran changer. Je suis sorti de mon lit à contre-cœur et je me suis approché de la chaise. L'iPad affichait une liste de succession de choses à dire à Siri pour justifier une réponse. Dans le coin supérieur droit, il affichait le mot qui avait été dit. C'était le mot Aide. What the fuck? Pourquoi est-ce que Siri dit aide au milieu de la nuit? Ça n'a aucun sens, bordel. Oh, mais c'est clairement pas fini. Si je n'avais pas été si fatigué, je me serais peut-être inquiété. Mais à ce stade, je voulais juste dormir. J'ai cliqué sur l'iPad et j'ai pensé qu'il devait être défectueux. En remontant dans mon lit, j'ai encore entendu biper 2 fois. Après quelques secondes et le bip double suivant, il a parlé. Parle à Siri, dit-il. J'étais sur le point de me lever quand il a encore bipé une fois de plus. Après quelques courtes secondes et 2 autres bips, il a parlé. tu ne peux pas? Dit-il encore. Ça commençait maintenant à me faire un peu flipper. Il double bip encore une fois, et encore une fois. Laisse-moi réfléchir. Ça disait. Ok, j'ai trouvé ça sur le web. Dit-il encore. C'était suffisant. Il est clair qu'il y avait un bug dans le logiciel. Je me suis levé et j'ai pris l'iPad sur la chaise. Et j'ai failli juste éteindre la conversation tellement ça me faisait flipper. Et bordel, j'aurais préféré l'avoir fait. Car, en réalité, c'était écrit ceci. Pourquoi tu ne m'entends pas? Parle à Siri, je ne sens plus mes jambes. Tu ne peux pas? Pourquoi ne le voit-il pas? Laisse-moi réfléchir. Son application Siri a ensuite procédé à une recherche sur le web. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Sur le web, Siri a tapé ceci. Pourquoi ne le voit-il pas? J'ai alors directement éteint mon iPad et je l'ai enterré sous des vêtements dans l'armoire. Bordel, je veux plus jamais regarder ce truc. C'était pas un bug logiciel, c'est impossible, mais c'est trop... C'est beaucoup trop étrange. Bah ouais, t'inquiète pas, tu vas avoir des putains de réponses sur qu'est-ce qui se passe. Et je suis en train de cramer, du coup j'enlève ma veste, désolé. C'est pas si drôle que ça, hein. Par contre, ce qui est assez drôle, c'est que tu peux t'abonner à mon Instagram, on est bientôt 200 000. Non, c'est toujours pas très drôle? D'accord, pardon. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube. Ah, c'est bon, j'arrête. Tu peux aussi activer la cloche. Ah. Ouais, je pars dans un délire tout seul. T'as le droit de le dire, oui. Non, plus sérieusement, je pense que tu es déjà abonné à ce stade-là, hein, vu à quel point le suspense est prenant et à quel point on se fait plaisir sur cette chaîne YouTube.
Rappelez-vous, la mère de Ellie était morte dans un accident de voiture. Ce que vous savez pas, en revanche, c'est que la mère de Ellie avait perdu ses 2 jambes. C'est très glauque, mais c'est beaucoup trop gros. Ça peut pas être ça, c'est très spécial. Et pour ceux qui cherchent une explication rationnelle, il y en aura une. T'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais alors? Ellie décide alors d'uploader son post Reddit, parce que oui, son post vient directement de Reddit. Elle décide de dire ceci. J'ai décidé de suivre des conseils et de laisser l'iPad allumé toute la nuit. Je vais essayer de parler aussi pour voir si ça marche, et s'il se passe quelque chose. Je posterai alors une mise à jour demain. Merci pour tous vos commentaires et votre soutien. Seconde update. C'est encore arrivé. Je posterai une mise à jour complète dès que je le pourrai. Oh oui. Quelques jours plus tard, Ellie revient alors avec un second post. Et c'est là que ça devient beaucoup plus passionnant. Bon, tout d'abord, je vais préciser quelque chose. Oui, je m'appelle Ellie, hein. Bonsoir. Je pense que je devrais me présenter, car il y a eu une certaine confusion dans mon dernier post. Un commentateur m'a demandé mon sexe au sujet de la remarque que Siri m'avait faite. Pourquoi ne le voit-il pas? Oui, rappelez-vous que Siri avait répondu ceci. Pourquoi ne le voit-il pas? Alors que Ellie est une femme. Du coup, Siri aurait dû écrire pourquoi ne voit-elle pas, hein? Étrange. Alors Ellie va répondre, eh bien je ne sais pas de qui il s'agit. Ma seule supposition, ça serait peut-être mon frère, Charlie. Mais bon, j'arriverai à comprendre. D'abord, je dois vous dire ce qui s'est passé hier soir. J'avais décidé, après mon premier post, d'activer à nouveau l'iPad. Je l'ai laissé allumé pendant que je naviguais sur internet, jusqu'aux petites heures du matin. J'ai aussi d'ailleurs laissé un enregistreur vocal, comme certains d'entre vous l'ont recommandé. Je suis alors assis sur mon bureau, mais il ne s'est rien passé. Il était environ 2h30 du matin, quand j'ai décidé de voir si le fait de parler ferait une différence. J'ai alors chuchoté à l'air libre, « Maman ?» J'ai appuyé sur le bouton « Home » après avoir dit « Maman » dans le vide comme une conne. Non, il ne se passait rien. Alors, j'ai appuyé sur le bouton « Home » jusqu'à ce que les 2 bips retentissent, et j'ai attendu en silence. Quelques longues secondes plus tard, il a de nouveau bipé 2 fois. Rien en fait. Il est venu avec une liste de choses que vous pourrez dire, mais rien n'avait été ramassé par l'iPad. En fait, c'est comme si Siri s'était activé, mais n'avait rien dit. Spécial. J'ai essayé encore quelques fois, mais en vain. Puis j'ai commencé à réaliser à quel point j'étais stupide. Ah, j'étais en colère. Non pas parce que ma dernière chance de parler à ma mère était partie, mais parce que j'avais cru que c'était vraiment elle. Alors je remis mon iPad sur la chaise et je me suis mis au lit en sanglotant. Comme vous pouvez probablement le deviner, c'est là que c'est arrivé à nouveau. Le double bip suivi d'un autre. Ok, j'ai trouvé ça. Dit Siri. Je n'ai pas manqué de conversation cette fois. Je suis sorti de mon lit et j'ai regardé l'iPad. Noir. Puis écrit. Ok, j'ai trouvé ça. Puis Siri a fait une autre recherche sur le web. La jeune fille Ellie va alors réfléchir à haute voix et va dire, en chuchotant, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Siri répondit par un bruit étrange sur l'iPad. On pouvait lire que Siri avait soupiré à ma question, ce qui est bizarre, car je n'avais même pas appuyé sur le bouton. J'ai alors décidé de fixer l'iPad jusqu'à ce que ça se reproduise, les yeux rivés sur le bouton Home. Bien sûr, après quelques secondes, la chose s'est effondrée toute seule. Et un autre message a commencé à se former. Putain, ça le bouffe ce truc, il est en train de le manger. C'est ce que Ellie va se dire dans sa tête. En mode, putain, il y a une espèce de virus qui est en train d'attaquer l'iPad. Sauf que Siri répondra quelque chose. Il répondra, Je ne suis pas sûr de comprendre. Répondit l'iPad. Et je partageais son point de vue. Ça commençait à être trop pour moi. L'atmosphère de ma chambre avait complètement changé. Alors totalement effrayée, Ellie décide lors de ses 2e nuits d'éteindre son iPad et de dormir. C'était peut-être un hacker ou quelqu'un qui se moquait de moi. Ou peut-être que c'était la vraie affaire. Putain, je ne savais pas quoi penser finalement. Probablement épuisé à ce moment-là, j'ai tout de même réussi à m'endormir. Le lendemain matin approche, et notez qu'à ce moment-là, Amy n'a toujours dit aucun mot à la police. Ce qui est très grave d'ailleurs, hein. Ellie aurait dû parler à la police beaucoup plus tôt. Et oui, je viens de te spoiler. Ça veut dire qu'Ellie va certainement contacter la police plus tard. On en reviendra juste après, t'inquiète. Et c'est à partir de là que ça va devenir très intéressant. Ce matin, je me suis réveillé en cherchant à mettre tout ça derrière moi. Mon sommeil m'avait semblé me faire sentir rationnel, et j'ai commencé à être sûr que quelqu'un se moquait peut-être de moi. J'ai travaillé quelques heures sur mes cours de vacances à l'université, avant de vouloir m'en souvenir. Oh oui, l'enregistreur vocal. Rappelez-vous que Ellie avait lancé l'enregistrement vocal lors de cette nuit. Après quelques minutes d'autodébat, j'ai décidé de réécouter les entrées de la fin de la nuit dernière. Je suis arrivé au point où Siri a commencé à s'activer tout seul, comme en témoigne le désormais inquiétant double bip sonore. Je pouvais entendre une sorte de voix faible, inintelligible et chuchotante avant que Siri ne réponde. J'ai commencé à croire que c'était mon frère, peut-être qu'il se moquait de moi ou qu'il me faisait une blague. Peut-être que mon frère était caché dans les toilettes qui séparaient nos chambres, chuchotant au mur pour que Siri réponde. Mais il n'est pas du genre à faire ce genre de blague, et il n'a que 12 ans.
Finalement, je suis arrivé au point où j'ai jeté l'iPad sur la chaise et je suis retourné au lit. Mais la voix qui sortit ensuite fut pour le moins dérangeante. C'était une voix totalement déformée d'une femme qui criait comme si elle était au fond d'un puits. C'est tellement étrange. La voix n'a prononcé que 3 mots, mais ils semblaient résonner dans mes oreilles maintenant. Elle disait « Aide-le! Ellie, aide-le !» Quoi? Qu'est-ce que c'est que c'est? Arrivé à ce moment-là de l'enquête, je vous avoue que j'avais une putain de théorie. C'est un hacker. Clairement. Et je vois pas vraiment quelle autre hypothèse on pourrait avoir à ce moment-là. Il s'agit juste d'un hacker qui se fout de la gueule de Ellie. Est-ce que cette hypothèse va se confirmer ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? J'y arrive, j'y viens, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je fais sans mes lunettes? Je suis très moche sans mes lunettes, il faut le dire, il faut pas les enlever, vraiment. Bon, c'est là que Ellie va commencer à, elle, faire ses propres théories qui sont un peu éclatées au sol. Elle va se dire qu'il s'agit peut-être réellement de sa mère. Alors elle témoigne: je crois maintenant que c'est ma mère, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par masse noire? Est-ce qu'elle essayait de faire référence à quelque chose? Si l'un d'entre vous a des idées, elles sont les bienvenues. Je veux juste que ça soit fini maintenant. C'était quoi cette voix? Un jour va s'écouler. Rien. 2 jours vont s'écouler, rien. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours vont s'écouler sans qu'il se passe la moindre chose. Ellie avait presque oublié ces événements. D'ailleurs, sous son poste, on n'a aucune nouvelle durant 11 jours. Puis vient le 11e jour, là où l'enquête va toucher la police et là où ça devient très sérieux. Déjà, le poste commence de la manière suivante. Mon frère est mort. Je ne sais pas comment je vais écrire ça, mais il le faut. Je crois que quelqu'un en veut à ma famille, et les gens ont besoin de savoir ce qui nous arrive au cas où. Au cas où le pire arriverait, en fait. Il me faudra un certain temps pour l'écrire, mais je vais essayer de passer en revue les dernières 24 heures, chronologiquement. Après mon dernier post, tout le monde a commencé à suggérer que la sorte de masse noire faisait référence au cancer. Oui, parce qu'il y a un truc que j'ai mal mis en évidence, c'est qu'à un moment, Siri va faire mention d'une masse noire. Comme si c'était quelque chose qui se propageait. Étrange. J'ai immédiatement paniqué et j'ai commencé à bombarder mon frère de questions. Lui demander s'il avait des bosses ou s'il ne se sentait pas bien. Il était assez perplexe, mais il m'a dit qu'il avait eu du mal à respirer ces derniers jours. Oui, c'était suffisant pour moi. Je l'ai forcé à venir à notre service médical local 24 heures sur 24 pour se faire examiner. Le médecin était réticent à le voir au début, supposant que c'était son asthme qu'il avait depuis longtemps. Mais j'insistais, et je n'acceptais pas un non comme réponse. Je me fichais que nous devions camper à l'extérieur du centre. Je gardais mon frère à portée d'un médecin. Finalement, la respiration de mon frère a commencé, heure après heure, à s'aggraver. Et après avoir été incapable d'en trouver la cause et d'avoir eu plusieurs respirations inhalateurs, le médecin a décidé d'effectuer une scopie d'urgence pour voir si quelque chose était coincé dans sa gorge. Je ne savais pas vraiment ce qu'il se passait, mais au moins, quelque chose se faisait. Pendant qu'il roulait dans la salle d'opération, il a réussi à m'admirer et à prononcer quelques mots à travers ses respirations tendues. « Je t'aime, Sorette. » Une larme s'est formée à mon œil, quand je me suis agenouillé et je l'ai embrassé sur la tête. « Bonne chance. » J'ai chuchoté. Ils ont commencé à le repousser quand c'est arrivé. Il a commencé à convulser violemment. Le sang commençait à couler du côté de sa bouche. J'étais gelé d'horreur, mais rapidement poussé hors de chemin par l'un des médecins. Ils ont commencé à l'opérer frénétiquement, utilisant toutes les sortes de machines pour le maintenir en vie. Des cris, des bourdonnements résonnaient dans mes oreilles. Mais comme tout s'écoulait autour de moi, j'ai remarqué qu'une chose. Siri s'était allumée dans ma poche. Cette fois, je n'avais pas besoin de savoir ce que Siri disait. Il disait... Je ne comprends pas. Ça l'a tué, mais je peux le chercher sur le web si vous voulez. Holy fucking shit. Avoue, tu kiffes ce moment. Ah, t'inquiète, je kiffe aussi. J'espère que vous passez de bonnes vacances d'ailleurs. Oh, désolé. C'est à ce moment-là que j'ai eu un aperçu de la chose la plus horrible que j'ai jamais vue dans ma vie. La peau sur la gorge de mon frère avait commencé à devenir rouge. C'était horrible. On aurait dit que quelque chose essayait de forcer. C'était dégueulasse. Et finalement, après de nombreuses convulsions, il est décédé. Je me suis évanoui sur place. 30 minutes vont s'écouler. Puis, quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé allongé sur le canapé de la salle d'attente. Un jeune médecin au visage aimable était assis à côté de moi. « J'ai de mauvaises nouvelles, dit-il. Je n'ai même pas entendu ses prochains mots. Même si je n'avais pas besoin. Mon frère était mort, tué par ce qui s'était produit dans sa gorge. J'ai failli vomir en y pensant. J'ai été immobilisé pour le reste de la nuit. Les médecins m'ont ramené chez moi où ma grand-mère se balançait un corps sur sa chaise.
Les médecins lui ont raconté ce qui s'était passé, mais elle les a simplement regardés avec des yeux morts avant de se retourner, regarder par la fenêtre et siroter son thé. Il semblait presque prêt à emmener la grand-mère pour la tester, mais je leur ai dit un petit mensonge, et qu'elle n'était pas tout à fait là. Même si c'était pas le cas, en réalité sa grand-mère était une femme totalement normale, donc pourquoi est-ce qu'elle réagit tout à fait normalement lorsqu'on lui annonce que son petit-fils est mort? What the fuck? Qu'est-ce qui se passe dans cette putain de famille? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Puis le matin, j'ai reçu des appels téléphoniques de diverses personnes, et surtout des policiers, mais juste écouté et à peine dit un mot. Des agents sont venus fouiller la chambre de Charlie, mais ils n'ont rien trouvé d'intéressant. Et finalement, j'ai été laissé à mon propre silence. Je ne pouvais pas bouger pendant des heures, je regardais mon iPad. Je voulais plus que tout communiquer avec la chose qui se cachait là derrière, ou mon frère, ou je sais pas, n'importe qui ferait l'affaire. Juste pour me dire ce que je devais faire. Et tout ce que voulait Ellie à ce moment-là, c'était retrouver l'enculé qui a tué son frère. Parce que oui, en réalité, les policiers vont préciser quelque chose lors de l'autopsie. La mort n'a pas été due à un cancer ou une maladie, mais bien à une sorte d'empoisonnement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Charlie a dégusté quelque chose de mauvais au préalable. Mais on ne sait pas si c'était volontairement ou involontairement. Il s'est alors écoulé que quelques heures avant que Siri ne refasse son apparition. Il dit: Son ami. Je ne sais pas qui est votre ami? L'inhalateur. Ok, j'ai trouvé ça sur le web. Désespérément, j'ai fouillé la chambre de mon frère pour trouver son inhalateur, avant que je me rende compte qu'il était dans ma poche. Je l'avais toujours quand il l'utilisait, c'est le médecin. Pour information, un inhalateur, c'est un truc pour respirer quand t'as l'asthme. Voilà, c'est tout bête. Hein. Je le précise au cas où. Hein, Oui, je fais des blagues, pour descendre un peu la votre mère, hein, c'est très important, l'atmosphère, je ne sais plus parler, oh là là. Il m'a pas fallu longtemps pour remarquer ce qui n'allait pas. À l'intérieur de l'inhalateur était coincée une mince masse de substance noire. J'ai essayé de le gratter, mais il était collé fermement à l'intérieur de l'embout buccal. On ne pouvait pas dire ce que cela pouvait être sans la remettre à la police pour toute analyse qu'elle pouvait faire. Mais il fallait d'abord que je voie quelque chose. J'ai tenu l'inhalateur devant moi, face à l'horizontale, et j'ai appuyé sur le bouton. Avec la bouffée de médicaments qui s'était répandue à partir de l'embout buccal, un mince disque de la substance noire s'est envolé avec elle. Cette substance n'allait pas particulièrement vite, mais probablement suffisamment pour arriver dans la gorge de Charlie s'il l'avait prise. Oh oui, tu l'as compris! Et quelqu'un a empoisonné Charlie. Ou quelqu'un a mis cette substance noire dans son inhalateur sans que Charlie le remarque. Ou alors il l'a mis lui-même et c'est un suicide. Autre théorie possible. Ah putain, je kiffe tellement cette enquête. Non, vraiment, je la kiffe de fou. Genre ça part dans tous les sens et tout, mec, c'est tellement badass. Et t'inquiète pas, à la fin, plutôt intéressante. Flippante, mais intéressante. Pourquoi ma mère m'aurait-elle dit de l'aider si je ne pouvais rien faire d'autre que d'empirer les choses? Enfin, si c'est bien ma mère derrière cet iPad, ou pourquoi? Quoi? Oui, rappelez-vous que l'iPad parlait d'une masse noire. Une masse noire qui consumait Charlie. Cependant, l'iPad a aussi conseillé à Ellie de prendre son inhalateur. Pourquoi l'iPad aurait donc conseillé quelque chose de mauvais à Ellie? What the fuck? Mon téléphone a alors subitement vibré et m'a choqué à un point. J'ai marché vers lui et je l'ai ramassé, en voyant le texte qui venait de m'être envoyé. Le numéro n'a pas été communiqué, bien que je n'avais aucune idée de la façon dont il était possible de le faire avec les textes. Le texte, enfin le texto, c'était celui-ci. Regardez, oui, Ellie va prendre une capture d'écran, et voici l'image. Sur le texto que va recevoir Amy à ce moment précis, il est écrit « Two down, one to go », ce qui signifie « 2 à terre, il en reste 1 ». Holy fucking crap! Cela confirme donc ma première théorie qu'il s'agit probablement d'un hacker ou d'une espèce d'organisation derrière Ellie, ou derrière certaines personnes qui utilisent Siri à 3h du matin en l'occurrence. Rappelez-vous que tout avait commencé lorsqu'Ellie a répondu à Siri à 3h du matin. Holy shit. Quelqu'un ou quelque chose est après nous et se cache derrière Siri. C'est la seule chose dont je suis sûr. Maintenant, putain. Et l'affaire n'est pas terminée. Dans exactement 2 jours, top chrono, tu vas connaître la suite et la conclusion de cette putain d'enquête. Car oui, c'était beaucoup trop grand pour tout mettre dans un seul épisode, donc j'ai décidé de le diviser en 2 épisodes beaucoup trop passionnants pour Noël. Ouais, je sais, c'est classe. Non, vraiment. Bien sûr, entre deux, tu auras des petites nouveautés sur cette enquête directement en story sur mon Instagram, donc abonne-toi et fais-toi plaisir. Sur ce, c'était Noah et je vous invite à mettre vos putains de théories dans les commentaires. Moi perso, tu connais la mienne, est-ce qu'elle va se confirmer ou pas? On va le voir tout de suite. Allez, salut!